L'année 2026 ne ressemblera pas à une simple suite de mises à jour technologiques. Elle marquera le moment où l'intelligence artificielle cessera d'être perçue comme un produit ou une fonctionnalité pour devenir une véritable couche de réalité. Ce qui rend cette transition dérangeante, ce n'est pas l'arrivée d'un événement spectaculaire unique, mais l'accumulation silencieuse de changements qui se superposent les uns aux autres jusqu'au point de bascule. Un jour, sans annonce officielle, les gens se réveilleront avec l'impression que quelque chose a changé. Internet ne fonctionnera plus de la même manière. Le travail ne se ressentira plus de la même façon. Même la notion de confiance semblera différente. Pour comprendre ce qui arrive, il faut regarder les signaux faibles autant que les tendances évidentes. Certaines évolutions sont déjà bien engagées. Elles ne surprendront pas les personnes plongées dans la tech ou l'IA, mais elles verrouillent clairement la direction que nous prenons. D'autres restent probables mais plus perturbatrices, car elles déplacent des lignes de pouvoir, d'argent et de géopolitique. Et enfin, il existe un dernier groupe de transformations, elles aussi plausibles, qui choqueront profondément le grand public, non pas parce qu'elles relèvent de la science-fiction, mais parce qu'elles touchent à l'identité, à la crédibilité et à ce que signifie être réel en ligne. Ce sont celles dont tout le monde parlera après coup, en prétendant qu'elles sont arrivées de nulle part, alors que tous les ingrédients sont déjà en place. Avant d'aller plus loin, il est utile de poser une question simple. Quelle prédiction liée à l'IA vous semble pratiquement inévitable pour 2026 ? Beaucoup de réponses possibles se cachent déjà dans ce qui suit. La première tendance est aussi la plus évidente, mais elle alimente toutes les autres. La demande en puissance de calcul pour l'AIA continuera d'accélérer tout au long de 2026. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est le moteur du système. Aujourd'hui, chaque entreprise tente de transformer l'IA d'une démonstration impressionnante en un système réellement intégré à ses flux de travail. Cela signifie plus d'appels aux modèles, plus de jetons consommés, plus d'inférences, plus de boucles d'agents, plus de vérifications, plus de tentatives, plus d'automatisation en arrière-plan. Même lorsque les modèles deviennent plus efficaces, l'usage augmente plus vite que les gains d'efficacité, car une baisse des coûts libère immédiatement de nouveaux cas d'usage. Il existe aussi un aspect souvent sous-estimé. Une grande partie de la puissance de calcul future ne sert pas à produire une réponse unique et parfaite, mais à faire fonctionner des systèmes en plusieurs étapes. Ces systèmes vérifient leur propre travail, appellent à bout appellent des outils, lancent des recherches, résument, réessaient et recommencent. Les workflows d'agents sont des multiplicateurs de calcul. Sur le papier, on pourrait croire que les dépenses vont ralentir, mais dans la réalité, la pression de la demande est structurelle. Le seul véritable frein reste l'offre. Lorsque même les principaux fournisseurs évoquent des capacités GPU temporairement saturées, cela indique que la demande n'est pas opportuniste, mais urgente. La deuxième évolution probable est plus subtile. Le discours autour de l'AGI va progressivement se calmer, tandis que l'attention se déplacera vers la fiabilité du déploiement et l'économie réelle des systèmes. Les acteurs n'abandonneront pas l'idée d'une intelligence générale, mais elle cessera d'être le titre principal de chaque discussion. En 2026, les marchés récompenseront ce qui fonctionne de manière constante. Les conseils d'administration ne chercheront pas des débats philosophiques, mais des chiffres concrets, réduction des coûts, augmentation de la productivité, diminution des risques. On observe déjà ce changement de ton. Les grands laboratoires évoquent toujours le long terme, mais les conversations quotidiennes se concentrent désormais sur les déploiements en entreprise, la sécurité des agents, l'évaluation des risques, la conformité réglementaire et la gouvernance. L'obsession devient la stabilité. Comment faire tourner ces systèmes 24 heures sur 24 sans créer de problèmes juridiques ou opérationnels? Ce glissement est crucial, car il redéfinit ce qui est financé et qui gagne réellement. La troisième tendance concerne les robots, qui deviendront l'attraction principale des grandes conférences technologiques en 2026. Les démonstrations paraîtront beaucoup plus convaincantes, non pas parce que les robots deviendront soudainement des travailleurs parfaits, mais parce que leur compréhension du contexte s'améliorera radicalement. Un robot n'a pas besoin d'être impeccable pour donner l'impression du futur. Il doit comprendre des instructions, se remettre d'erreurs et s'adapter à des objets ou des environnements nouveaux sans nécessiter des mois d'entraînement. C'est précisément ce que recherche la génération actuelle de robotique, fondée sur les modèles de fondation. Moins d'entraînement spécifique, plus de généralisation.
Lorsque le public verra des robots accomplir des tâches qui ressemblent à des situations domestiques ou logistiques ordinaires, l'effet sera immédiat. Un robot qui range un objet dans un appareil qu'il n'a jamais vu, qui ouvre un réfrigérateur encombré, qui manipule des objets imprévisibles ou qui répond à une demande vocale simple, crée une connexion mentale instantanée. Même si ce sont des démonstrations, elles suffisent à déplacer des capitaux, à déclencher des partenariats et à provoquer une panique discrète dans les entreprises qui craignent d'arriver trop tard. C'est pourquoi 2026 donnera l'impression d'une omniprésence des robots, même si le déploiement massif prendra encore du temps. La quatrième tendance est plus controversée. Les entreprises commenceront à enregistrer à grande échelle la manière dont le travail est réellement effectué afin d'entraîner des agents d'IA, ce qui provoquera un retour de flamme important. Cette pratique sera présentée comme un gain de productivité, mais elle se situe dans une zone grise, proche de la surveillance. Depuis des années, les entreprises utilisent des outils de suivi, mais la motivation change. Il ne s'agit plus de repérer les employés peu performants, mais de capturer les séquences exactes du travail humain pour que l'IA puisse les reproduire. L'infrastructure existe déjà. Il existe toute une industrie de logiciels de surveillance du travail qui collecte clics, usage d'applications, frappe au clavier, activité écran et indicateurs de productivité. Des rapports récents ont montré que ces systèmes deviennent plus continus et plus automatisés, surtout lorsque l'IA analyse les données en temps réel. En 2026, la tension deviendra visible. Les employés comprendront que former l'agent peut aussi signifier former leur remplaçant, et les entreprises réaliseront qu'elles ne peuvent plus agir discrètement sans conséquences juridiques et réputationnelles. La cinquième évolution est presque inévitable. Les outils d'IA toujours à l'écoute déclencheront soit des procès majeurs liés à la vie privée, soit une fuite de données suffisamment importante pour devenir un moment culturel. Les assistants de réunion et preneurs de notes automatiques sont extrêmement utiles. Personne ne veut prendre des notes, personne ne veut manquer une information, et tout le monde est submergé par les appels. Le problème réside dans le consentement et la fuite d'informations. Beaucoup de ces outils peuvent fonctionner sans que toutes les parties en soient conscientes. Une seule brèche, un conflit professionnel ou une procédure judiciaire où des enregistrements apparaissent, suffira à transformer le sujet en affaire nationale. À partir de là, une nouvelle étiquette s'imposera. Chacun partira du principe qu'il est enregistré par défaut, ce qui modifiera la manière de parler, de négocier et de faire confiance. Nous entrons ensuite dans une catégorie plus disruptive. La sixième prédiction est qu'un grand laboratoire d'IA fera son entrée en bourse en 2026, tandis qu'un autre restera privé plus longtemps. Lorsqu'un acteur majeur devient public, les règles changent. Les investisseurs exigent de la transparence, des marges claires, une structure de coûts compréhensible. Les marchés privés, eux, autorisent encore l'opacité et la flexibilité. Ce décalage est logique. L'un choisira la discipline de l'IPO, l'autre retardera pour préserver sa liberté. Dans tous les cas, l'IA devra s'expliquer publiquement. La septième prédiction est une transition de leadership contrôlée au sein d'un grand laboratoire. Ce ne serait ni un scandale ni une crise, mais un passage de relais classique. Un dirigeant visionnaire construit l'ambition et le récit, puis un autre profil prend le relais lorsque l'entreprise entre dans une phase plus mature, marquée par des partenariats d'infrastructures, des pressions réglementaires et des exigences opérationnelles. Si cela se produit en 2026, cela ressemblera davantage à une professionnalisation qu'à un effondrement. La huitième prédiction concerne une restructuration interne majeure dans le secteur de l'IA. Les entreprises en hypercroissance construisent vite, empilent des équipes et lancent des projets qui finissent par se chevaucher. À mesure que les risques juridiques d'IA deviennent visibles et que les erreurs d'IA sont sanctionnées, la pression pour se recentrer augmentera. La consolidation devient inévitable. La neuvième évolution probable est l'amélioration visible de l'écosystème chinois de puces d'IA. Cela ne signifie pas un rattrapage immédiat du sommet technologique mondial, mais une montée en qualité de solutions suffisamment bonne, lorsque le logiciel, les outils et les chaînes de déploiement s'améliorent autour de ces puces, la stratégie mondiale change. Les entreprises planifient la diversification. Les États renforcent leur politique industrielle et le monopole psychologique se fissure. La dixième prédiction est une acquisition majeure dans le domaine de la conception de protéines par l'IA. Ce secteur est passé du fantasme à une crédibilité opérationnelle. Lorsque les groupes pharmaceutiques considèrent ces plateformes comme stratégiques, les partenariats ne suffisent plus.
Ils veulent l'expertise, la propriété intellectuelle et l'avantage compétitif. L'acquisition devient le chemin le plus rapide. La 11e prédiction est la consolidation des outils créatifs d'ici à. Lorsqu'une entreprise se recentre, elle absorbe ses projets secondaires dans sa plateforme principale. Il ne s'agit pas d'échec, mais de concentration de puissance. Enfin, la dernière catégorie concerne les chocs culturels. La 12e prédiction est l'effondrement d'une affaire judiciaire majeure lorsqu'il sera révélé qu'une personne clé n'a jamais existé. Non pas un simple pseudonyme, mais une identité synthétique complète, avec historique, relations et apparence crédible. Les systèmes juridiques sont déjà sous tension face au contenu généré par l'IA. L'étape suivante est l'identité elle-même. La 13e prédiction est qu'un média largement automatisé remportera des prix journalistiques avant que son fonctionnement réel ne provoque un scandale. Le contenu peut être exact et rigoureux, tout en déclenchant une crise de légitimité lorsque l'automatisation est révélée. La 14e prédiction est l'émergence d'une fuite virale qui prédit des événements réels avec une précision troublante avant qu'on découvre qu'elle provient d'un modèle d'IA entraîné sur des signaux publics. La 15e prédiction dit qu'un influenceur décédé continuera à publier et à gagner des abonnés même après la révélation. Le public ne se détournera pas forcément. La 16e prédiction est qu'un modèle découvrira qu'être légèrement imparfait est plus persuasif qu'être parfaitement correct. L'objectif ne sera plus la vérité, mais le changement de croyance. La 17e prédiction est que de nombreuses professions passeront de la production à la validation. Le rôle humain deviendra celui du filtre, du juge et du gestionnaire de risque. La 18e et dernière prédiction est que les gens commenceront à externaliser le regret à l'IA. Rejouer le passé, simuler d'autres choix et obtenir une forme de clôture deviendra un service. L'année 2026 ne sera donc pas seulement celle de modèles plus puissants, mais celle des effets secondaires de leur normalisation. C'est cette normalité qui bouleversera le plus profondément nos repères.